Barbares, au chapitre 28. On est juste après le naufrage d'un bateau, un grand bateau. Mais heureusement, tout le monde est sain et sauf. Et il se retrouve là, au bord du rivage, sur une île. Et je commence ma lecture au verset 1er. Acte 28, verset 1er. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres : « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Dans ce texte, que je ne vais pas commenter littéralement, je vais juste utiliser deux expressions qui sont là, au verset 2. Il y avait un grand feu parce qu'il faisait grand froid. Deux expressions qui se répondent l'une à l'autre. Il faisait grand froid, alors ils ont allumé un grand feu. Ça paraît complètement logique. Et je voudrais qu'on en fasse une application spirituelle, parce que je n'aurai pas besoin de beaucoup de temps pour vous convaincre qu'il fait aujourd'hui grand froid. Dans ce monde, moralement parlant, spirituellement parlant, le témoignage qu'on a entendu nous parlait de l'adversaire qui agit, sachant qu'il a peu de temps. Et c'est vrai que il fait grand froid. Ma Bible me dit même que dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il fait grand froid. Et si je m'arrête là, on va tous sortir démoralisés. Mais il y a une solution. C'est qu'il y a un grand feu. Et je voudrais juste que vous compreniez que en face d'un problème, Dieu nous donne toujours une solution. Et s'il fait grand froid, nous les chrétiens, nous avons un grand feu. Ce grand feu a été allumé dans Acte 2, à la Pentecôte, dans cette chambre haute, quand, alors qu'ils étaient 120 réunis, des langues de feu sont apparues et se sont posées sur chacun d'eux. Ça ne leur a pas brûlé les cheveux, mais ça les a remplis du Saint-Esprit. Et remplis de feu, et ils ont commencé à répandre l'évangile partout. Et en une génération, l'Empire romain, tout le bassin méditerranéen a été évangélisé. Sans avion, sans TGV, sans téléphone, mais à pied, en bateau, à dos de chameau ou à cheval, ils ont répandu partout l'évangile. Il faisait grand froid, mais il y avait un grand feu qui brûlait. Et frères et sœurs, je voudrais ce matin que l'on s'arrête un petit peu sur, toutes les victoires. Et mon message s'intitule comme cela, les victoires du réveil. Les victoires
du réveil de Pentecôte. Parce qu'il y a plus que jamais besoin que la Pentecôte ne soit pas un événement d'il y a 2000 ans, mais une expérience actuelle. Parce qu'il y a un grand froid, on doit être animé d'un grand feu. Et vous savez, quelqu'un l'a dit avant moi, brûlez et on viendra vous voir brûler. Pas vrai? Du feu en peinture ne vous brûlera pas. Mais des chrétiens remplis de feu, on viendra les voir brûler. Parce que le feu attire, le feu réchauffe, le feu de l'esprit en nous va faire la différence. Alors, frères et sœurs, arrêtons-nous un petit peu sur tout ce qu'a déclenché ce feu de la Pentecôte. Regardons un petit peu dans les Écritures tout ce qui s'est passé, toutes les victoires qu'ils ont remportées parce qu'un grand feu avait été allumé. Quelle que soit la température au dehors, quelle que soit spirituellement ou moralement la situation de notre monde, on ne va pas lever les bras au ciel en disant « c'est pas possible ». À l'époque, vous savez, c'était pas non plus évident. Mais parce que Dieu a allumé un grand feu, parce qu'on peut s'approcher de ce grand feu, on peut nous aussi être embrasés pour remporter ces victoires. La première victoire que je veux souligner, c'est que c'était une victoire sur les préjugés. Qu'est-ce que c'est un préjugé? C'est un jugement sans savoir. On juge avant de savoir. Vous savez, dans l'équipe des disciples de l'époque, il y avait dans leur cœur beaucoup de préjugés. Et avant la Pentecôte, on voit des textes dans les évangiles où les disciples, ils avaient encore du chemin à faire. Ils arrivent dans un bourg de Samaritains, ils sont avec Jésus, et ces Samaritains ne les reçoivent pas. Et il y en a deux parmi les disciples qui disent « Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel pour qu'ils soient tous consumés ?» C'est pas le bon usage du feu, hein? Jésus leur dira « Vous savez pas ce que vous demandez. Allons plus loin. » Des préjugés. Les Samaritains n'avaient pas, dans leur tête de disciples, n'avaient pas accès à l'évangile. Plus loin, on sait que quand Corneille et ses amis ont fait venir l'apôtre Pierre, eh bien le même esprit est descendu sur Corneille et ses amis, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais quand Pierre est retourné à l'église, on lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais où est-ce que tu es allé ? On ne va pas chez les Romains. » Les Samaritains, les Romains, des préjugés. Vous savez qu'on peut en avoir plein la tête des préjugés. On juge sur l'apparence. Je vais vous raconter une expérience personnelle qui m'a beaucoup attristé. J'ai été pasteur à 4 endroits différents, et dans une des églises où j'étais pasteur, un dimanche matin, à la fin du culte, en saluant les frères et sœurs à la sortie, il y a une sœur qui me dit cet après-midi, on avait réunion d'évangélisation l'après-midi, cet après-midi, j'ai mes voisins qui viennent. Ah, j'ai dit super. Il dit mais je te préviens, ils sont homosexuels. Mais je dis mais qu'ils viennent quand même. Ils ont droit à l'évangile. Et l'après-midi, ils sont arrivés. 2 hommes, un peu provocateurs, ils se tenaient par la main. Ils se sont assis dans l'assistance, et ce qui m'a attristé, c'est que les chrétiens se sont levés et sont allés s'asseoir un peu plus loin. Il y a eu comme un cordon sanitaire qui s'est mis en place, comme s'ils étaient pestiférés, quoi. J'étais attristé.
Vous savez, ils ne sont plus jamais revenus. Hein. Des préjugés. Oui, l'homosexualité, la Bible dit que c'est un péché. Mais l'homosexuel, c'est un pécheur pour lequel Christ est mort. Faire la différence entre le péché et le pécheur. On n'était pas meilleurs qu'eux. Hein. On était tous, la Bible dit tous, nous étions pécheurs. Et heureusement que Dieu n'a pas eu de préjugés, parce qu'on serait encore perdu. Alors, faisons attention. Et que ce soit leur regard sur les Samaritains, ils voulaient les consumer par le feu. Que ce soit le regard sur les Romains, on ne va pas manger avec eux. L'Évangile est venu bousculer tout ça. Et la Pentecôte, et le feu de Dieu leur a permis de remporter une grande victoire. Et l'Évangile est allé jusqu'en Samarie. Et l'Évangile a rempli l'Empire romain de l'époque. Victoire sur les préjugés. N'avons-nous pas, nous aussi, nos préjugés? En avons-nous triomphé? Quand on voit quelqu'un, est-ce qu'on ne juge pas à l'apparence? Oh, celui-là. Est-ce que notre regard, des fois, ne parle pas plus que nos paroles? Victoire sur les préjugés. Une deuxième victoire du réveil de Pentecôte, c'est la victoire sur les choses qui divisent. Vous savez, dans les disciples, dans l'équipe des disciples autour de Jésus, les occasions de division ne manquaient pas. Par exemple, des divisions politiques. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait, Jésus, mais à la fois je l'admire, plus que ça, je l'adore. Mais à la fois, je me dis, mais moi, je ne l'aurais pas fait. Hein. Il prend dans son équipe un nommé Lévi. C'est Matthieu. Hein. C'est un péager. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est assis au péage pour vous prendre vos sous et les donner à l'occupant, à l'armée romaine. Un péager. Ils étaient très mal vus, ces gens-là. Jésus en prend un dans son équipe. Et à côté de Matthieu, il appelle Simon, le zélote. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un zélote. C'était des juifs ultra, on dirait aujourd'hui radicaux, extrémistes. Les zélotes étaient connus pour leurs agissements. Par exemple, ils tenaient dans les plis de leur tunique des petits couteaux, et dans la foule, ils pouvaient donner un coup de couteau à quelqu'un qui ne leur plaisait pas, ils rangeaient, puis c'était ça les zélotes. Ils allaient jusqu'à tuer pour Dieu, en pensant servir Dieu. Jésus en prend un dans son équipe. Vous auriez mis Matthieu et Simon ensemble, mais les occasions de division sont toutes trouvées. Hein. Et autour de la table, ça ne devait pas être évident. Regardez encore un autre sujet de division, les ambitions personnelles. Alors qu'on est dans la dernière semaine avant la croix, alors qu'on monte à Jérusalem, ils suivent Jésus avec un peu de distance parce qu'il leur a dit on monte à Jérusalem, le Fils de l'homme va être livré, et ils vont le crucifier. Oula, ils le suivent un peu de loin et entre eux, vous savez de quoi ils discutent? Lequel est le plus grand parmi nous? Ce genre de conversation qui divise. Voyez, n'idéalisez pas l'équipe autour de Jésus. Il y a plein d'occasions de division. Ils avaient des caractères. Alors, autre sujet de division, les caractères. Je vous connais peu, mais je pense que vous avez chacun votre petit caractère. Eh bien, les caractères, c'est aussi une occasion de division. Il y en a deux dans l'équipe qui étaient appelés les fils du tonnerre.
Jacques et Jean. C'est eux qui voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Des occasions de division, il y en a autant que de personnes. Pas vrai? Eh bien, quand la Pentecôte est venue, quand le feu de Dieu les a remplis, on les retrouve unis. On ne pouvait pas mettre une feuille de papier entre eux. Ils étaient unis. Où sont passées les divisions? Frères et sœurs, l'heure n'est plus à... Il n'a jamais été d'ailleurs, mais l'heure n'est pas à se chamailler. L'heure n'est pas à se diviser. L'heure est à l'unité. Parce que le monde se perd. Parce que le monde a besoin de l'Évangile. Et je crois que c'est une belle victoire que la victoire sur les choses qui divisent. Soyez connus, soyons connus comme une assemblée unie. Amen. Troisième victoire qu'ils ont remportée, c'est une victoire sur les craintes et les peurs. On lit dans les Actes des Apôtres, avant la Pentecôte, que le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Par contre, après la Pentecôte, ils sont devant des milliers de gens, ils sortent dans la rue, ils se défendent devant le Sanhédrin, ils remplissent Jérusalem de leur enseignement. Où sont passées les craintes et les peurs? Évaporées. Une victoire sur les craintes et sur les peurs. C'est une belle victoire que celle-là. Parce que je crois que nous aussi on a besoin de ne pas écouter nos craintes, nos peurs, mais de relever le défi de l'évangélisation, le défi du témoignage, afin de porter la parole autour de nous. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel, vous êtes des enfants de Dieu, des lumières qui brillent dans ce monde. Mais si la crainte et la peur, on n'en a pas triomphé, qu'est-ce qu'on va faire? On va se taire, on va pas répandre l'évangile. Que Dieu nous aide aussi à prendre cette victoire sur nos craintes et sur nos peurs. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, de hardiesse, de courage. Que le Seigneur nous aide à comprendre que le feu de Dieu, le feu qu'il a allumé, le feu qu'il veut encore répandre, quelqu'un a dit, le feu s'étend ou il s'éteint. Vous préférez quoi? Moi je veux qu'il s'étende. Le feu de Dieu doit s'étendre et nos peurs, nos craintes doivent être consumées par ce feu. J'habite en Ardèche, donc, et là, près de notre maison, il y avait pas loin un terrain vague. Et ce terrain vague qui appartient à la commune était rempli de ronces, de buissons, un vrai repère pour sangliers. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. La nuit, ces petites bêtes sortent et vous charruent les champs. Et donc, les gens se sont plaints à la mairie. Et la mairie a envoyé donc des ouvriers pour faire place nette. On a vu un tracteur arriver, on a vu... voilà, et puis ils ont tout aplani, les ronces ont été détruites, et tout ça, ça a fait un grand tas, et vous savez ce qu'a fait l'ouvrier? Il a mis le feu. Et le feu a consumé, maintenant il n'y a plus qu'un tas de cendres. Et je crois que les ronces et les épines dans la parole de Dieu, c'est ce qui étouffe la parole, c'est ce qui l'empêche de porter du fruit, et on a vraiment besoin de triompher de tout ce qui voudrait empêcher le témoignage, le feu de Dieu de se répandre comme il se doit. Les victoires sont nombreuses, c'est pour ça que je continue, et vous pourrez méditer à la maison tout ce que cela signifie, mais ils ont aussi remporté une victoire sur les péchés secrets.
N'idéalisez pas l'église de Jérusalem, la première église, parce qu'on y trouve aussi des textes comme Acte 5, versets 1 à 11, l'histoire d'Ananias et Saphira. Ce couple a voulu faire comme tout le monde, mais devant la somme d'argent qu'ils avaient obtenue par la vente de leurs champs, ils hésitent un moment. C'était difficile pour eux de dire qu'ils gardaient une partie du prix du champ. Un certain Barnabas avait fait la même chose, il avait apporté le prix de la vente, et alors ils ont caché la vérité. Ils pouvaient, Pierre leur dira, vous pouviez garder ce que vous voulez, donner ce que vous voulez, mais ne dites pas que c'est là le prix du champ, et que vous avez tout donné, alors vous en avez gardé une partie. Leur faute a été dans le mensonge. Et Dieu l'a dévoilé. Et vous savez ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Récemment, un collègue m'appelle tout affolé en disant il y a une situation de péché dans l'église. Je dis relis les textes, c'est même bien que ce soit révélé. C'est quelque chose qui était caché. Quelques-uns pourraient lever les bras au ciel. Oh, du péché dans l'église. N'oubliez pas que nous sommes des pécheurs. Sauvés par grâce. Mais quand le feu de Dieu brûle, le péché secret est révélé. Et moi je trouve que c'est plutôt bon signe que les péchés ne puissent pas rester secrets, mais qu'à la lumière de Dieu, les choses soient révélées. C'est l'œuvre de Dieu aussi. Alors il m'a écouté, le collègue, il m'a dit oui, finalement. Et j'ai dit, tu fais une œuvre utile. Quand le péché est révélé, il faut le traiter. Ils ont remporté la victoire sur des péchés secrets. Et toute l'histoire de l'Église depuis 2000 ans montre que le feu de Dieu permet de sanctifier le peuple, de purifier, et que tout ce qui était caché a été révélé. Et c'est écrit, ces choses sont écrites pour notre instruction, pour que nous aussi on remporte en tant que peuple de Dieu, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, individuellement, la victoire sur le péché. Christ est mort pour nos péchés. Il n'a pas seulement couvert le péché, il l'a expié, il en a ôté la racine. Et on peut être assuré que quand il révèle les choses, ce n'est pas pour nous perdre, c'est pour nous sauver. Et béni soit Dieu pour ses victoires sur les péchés secrets. Une cinquième victoire qu'ils ont remportée est une victoire sur les persécutions, ou dans les persécutions. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous lirez ça dans Acte 8. Dans Acte 11, nous lisons « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole. » Ça a été pire que le Covid. Ils ont tous été dispersés. Et l'église de Jérusalem, qui était quand même une église importante, s'est retrouvée le dimanche suivant avec juste les apôtres. Vous vous rendez compte le choc ? Mais tous ceux qui avaient été dispersés continuaient de brûler. Et chaque petite flamme mettait le feu là où elle arrivait. Et au lieu de s'éteindre, le feu s'est étendu. Comment est-ce qu'on gère la persécution, l'épreuve ? Et puisqu'on parle de pandémie aujourd'hui, comment on la traverse ? Et savez-vous que dans certains pays, les églises sont toujours pas réouvertes ? Mais savez-vous qu'il n'y a jamais eu autant de conversions ? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas le rassemblement du dimanche seulement. Ils en ont été privés dans cette époque-là de persécution.
Mais l'évangélisation a continué. Vous comprenez ? Et réduire ma vie chrétienne à 2 heures le dimanche matin à l'église, mais c'est une fausse doctrine. Bien sûr que c'est bon de se rassembler. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais la semaine ? Je brûle. Ils ne pouvaient plus se rassembler, mais ils annonçaient la parole de Dieu là où ils étaient. Je crois que ça c'est important, parce que la persécution, quelqu'un a dit que le sang des martyrs a toujours été semence d'évangile. Et alors qu'on les tuait dans les arènes, par exemple au Colisée, à Rome, le dimanche suivant, les places libres, laissées libres par ceux qui étaient morts, martyrs, les places libres étaient à nouveau remplies par des gens qui s'étaient convertis. Vous savez, l'histoire de l'Église nous montre que cette victoire-là a été permanente. Et vouloir une vie chrétienne sans persécution, là aussi, vous avez mal lu les choses. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors au lieu de nous plaindre des choses, faisons-en une opportunité. Parce que dans le monde aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez autour de vous, mais les gens, ils ont peur. D'ailleurs, les discours qui sont tenus entretiennent la peur. Mais le chrétien, lui, il est dans la paix. Et cette paix qui est en lui va faire du bien à ceux qu'il va croiser. Je crois que on peut transformer l'épreuve en bénédiction, la persécution en opportunité. Ah, vous nous dispersez ? Ah, vous fermez notre église à Jérusalem ? Ah, vous nous obligez à être... Mais finalement, c'est comme ça que l'évangile est arrivé, en Samarie, et plus loin jusqu'à Antioche, à l'île de Chypre. C'est étonnant comment Dieu s'est servi, et je pèse mes mots, s'est servi de la persécution pour, quelque part, un petit peu obliger l'église de Jérusalem à se répandre partout. Victoire dans les persécutions. 6e victoire, il y en a 7 en tout, on arrive au bout. 6e victoire, c'était une victoire sur les forteresses du diable. Vous savez, l'évangile est arrivé dans des villes qui étaient de vraies forteresses de Satan. Regardez, Jérusalem, c'était l'emprise religieuse. Vous savez que les religions ont toujours persécuté l'Église de Jésus-Christ. Et là, dans cette ville hautement religieuse, on a crucifié Jésus, mais là, dans cette ville hautement religieuse, l'Église a été fondée. Regardez un autre exemple, Corinthe. Là, cette ville est célèbre pour son immoralité. L'évangile arrive et l'Église est établie. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Continue, dira le Seigneur à son serviteur Paul. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Elle n'était pas parfaite, l'église de Corinthe, mais elle était dans une ville hautement immorale. Regardez à Éphèse, c'était un centre de la magie. Grande est la Diane des Éphésiens, un temple magnifique en l'honneur de Diane, un simulacre soi-disant tombé du ciel. Mais quand l'évangile arrive à Éphèse, même l'industrie des artisans qui fabriquaient les statuettes est menacée. Il y a eu une manifestation contre l'église. Mais l'église d'Éphèse va être établie. Je pourrais continuer. Athènes, capitale de la philosophie. L'évangile arrive à Athènes et des croyants se convertissent et l'église est établie. On pourrait citer Rome également.
la forteresse du pouvoir humain, les Césars qui habitent là. L'Évangile arrive à Rome et établit une église dans cette ville. Victoire sur les forteresses du diable. L'ennemi a été vaincu. À la croix, Christ a dépouillé les dominations. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, même si c'est, comme dit le texte dans l'Apocalypse, là où tu es, là est le trône de Satan, et bien l'Évangile est quand même là. Et l'Église est là. Alors, à Saint-Fond, comme ailleurs, l'Église doit prendre la victoire sur la forteresse du diable. Amen. Et puis enfin, je voudrais être complet et vous dire que ce feu allumé, cette Pentecôte vécue tous les jours, leur a donné de prendre la victoire sur la religion. Je dis bien la religion au sens mauvais du terme, c'est-à-dire la religiosité. Vous savez, les disciples étaient eux aussi, avant leur conversion, avant leur baptême de l'Esprit, étaient prisonniers d'un formalisme religieux, d'une tradition religieuse. Ils avaient adoré à Jérusalem, dans le temple. Maintenant, ils adorent partout. Ils sont libres des rites. Vous savez que c'est vite fait de devenir une religion de plus. Nous disons que nous sommes un mouvement. Attention de ne pas devenir un monument. On n'est pas une religion de plus. On est en relation. Le mot religion, au départ, est positif. Il veut dire relier. Oui, j'ai pas changé de religion, mais j'ai maintenant une relation personnelle avec le Seigneur. Et je vous dis ça parce que c'est vite fait de devenir religieux. C'est vite fait de, après quelques années de vie chrétienne, de vie d'église, de devenir religieux, de toujours s'asseoir au même endroit. Et si on vous a pris votre chaise, vous faites une crise. Non mais ça on l'a vécu. Hein. Dans une certaine église, la dame s'est approchée de ce qu'elle pensait être le nouveau et dit c'est ma place. Seulement le nouveau c'était le prédicateur de passage. Ça la fout mal, hein. Alors le prédicateur s'est levé, il a laissé la place à la sœur, et quand la sœur a vu l'invité du jour, Seigneur, délivre-nous de la religiosité, qui consiste aussi à vouloir tout faire rentrer dans des horaires. Moi j'aime bien les cultes au milieu de nous parce que c'est jamais pareil. Ce matin, il y avait un témoignage. Il y avait des frères qui chantaient. La dernière fois que je suis venu, c'était autrement. Moi, mon message, il n'est pas chaque fois le même quand même, non? Vous avez vu que je ne prêche pas chaque fois la même chose? On n'est pas des religieux. Je termine avec une petite anecdote marrante, mais un gamin accompagne son oncle à l'église. Son oncle est chrétien. Et il l'accompagne. Et donc ce dimanche-là, il regarde autour de lui et comme son oncle, tous ont la mine sévère et triste. On est à l'église. Faut pas rire. Hein. Et il rentre à la maison après le culte et lui, le gamin, il a besoin de bouger, quoi. Alors il sort dehors, on est dans une ferme et il va voir les animaux qu'il aime. Et il va voir l'âne. Il dit, toi, t'es un bon chrétien. L'âne a une mine de chrétien, quoi. Et puis arrive
le coq de la basse-cour, tout excité, qui crie, qui chante, qui... Ah, toi, t'es pas un bon chrétien. Hein? Voilà comment le gamin avait, sur une expérience, avait catalogué. Jésus a qualifié les pharisiens d'hypocrites. D'hypocrites. Les hypocrites étaient des acteurs de théâtre. Hypocrisis. Qui portaient devant eux, excusez-moi parce qu'en pleine pandémie, je vais dire quelque chose de très dangereux, qui portaient tous des masques. Et les masques qu'ils portaient étaient portés par une petite tige en bois, portaient donc leur masque devant eux avec la petite tige en bois, et ces masques étaient en cire. Et quand on dit « soyez sincères », c'est un mot qui vient de « sans cire ». Soyez sans masque. J'ose le dire, mais bas les masques. Pas ceux du Covid. Ceux-là, vous pouvez les garder. Mais tous les autres masques. Le masque de la religiosité. Le masque du bon chrétien. Le feu de Dieu fait fondre la cire des masques. Et Dieu veut avoir un contact avec nous, une relation avec nous, de cœur à cœur. Amen. C'est une grande victoire, celle-là aussi. Ne soyons pas une religion de plus. Ne soyons pas, formatés au point que, oui, on va nous qualifier de religion. Non, je revendique que nous sommes en relation avec Dieu. Et nous ne sommes pas en relation avec quelqu'un qui est figé, mais quelqu'un qui est vivant, qui est en mouvement, qui agit, qui bâtit l'Église. Amen. Parce qu'il fait grand froid, il faut que le grand feu soit là. Frères et sœurs, approchons-nous du grand feu et remportons toutes les victoires qui vont avec. Et laissons le feu de Dieu consumer tout ce qui nous empêche d'être vraiment ces témoins efficaces. On prie le Seigneur ensemble. Merci mon Dieu parce que ta parole est la vérité, ta parole vient nous chercher, vient nous bousculer dans nos retranchements, mais combien c'est bon Seigneur de laisser ta parole descendre dans notre cœur, dans notre âme et faire son œuvre en nous. Seigneur, on a besoin que ton grand feu vienne embraser nos cœurs, vienne embraser nos vies, Seigneur, afin que nous puissions être nous aussi à notre tour des feux dans ce monde. Merci de bénir ce monde autour de nous. Tu vois combien les temps sont courts maintenant. Tu es à la porte, tu reviens bientôt. Donne-nous, Seigneur, d'être embrasés de ton feu, afin d'être de bons témoins de Jésus-Christ. Père, bénis mes frères et sœurs ce matin. Bénis cette assemblée, bénis chacun dans sa vie personnelle avec toi, qu'il y ait du feu dans le cœur, qu'il y ait le feu de Dieu, qu'il y ait, Seigneur, toutes ces victoires de remporter. Délivre-nous de nos préjugés, délivre-nous de nos divisions, délivre-nous, Seigneur, de toutes nos craintes, de toutes nos peurs. Seigneur, permets qu'on puisse être, Seigneur, non pas des religieux, mais des hommes et des femmes, et qui brillent dans ce monde de ténèbres, au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.